On va maintenant utiliser le produit scalaire pour définir la notion d'orthogonalité. Donc on se place toujours dans E, un espace pré-hilbersien réel, c'est-à-dire un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul. Donc par exemple, le vecteur nul est orthogonal à tous les autres vecteurs. On peut même démontrer que c'est le seul vecteur qui a cette propriété. Deuxième exemple, dans l'ensemble des fonctions continues sur 0 de pi à valeur dans R, munies du produit scalaire usuel, donc c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 2pi de f de t fois g de t dt, alors les fonctions cosinus et sinus sont orthogonales. Pour le montrer, on doit calculer l'intégrale entre 0 et 2pi de cosinus t sinus t dt. Et là, vous voyez revenir des intégrales de fonctions avec des cosinus et des sinus, donc revenir par exemple toutes les formules de linéarité. Puisque pour calculer ce genre d'intégrale, on doit linéariser le produit cosinus fois sinus. Alors pour celui-ci c'est assez facile, puisque cosinus fois sinus on sait que c'est 1/2 de sinus de t, donc on se retrouve avec 1/2 de l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus de t dt. Et puis une primitive de sinus de t c'est moins cosinus de t sur 2, pris entre 0 et 2pi, et donc on obtient que cette intégrale vaut 0. Donc, les fonctions cosinus et sinus sont bien orthogonales. Voilà le genre de calcul qu'il faut faire pour montrer que des vecteurs sont orthogonaux. Alors, premier résultat sur les vecteurs orthogonaux, le théorème de Pythagore pour un espace pré-hilbersien quelconque. Les vecteurs x et y d'un espace pré-hilbersien réel E sont orthogonaux si et seulement si la norme de x plus y au carré est égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Donc c'est exactement le théorème de Pythagore, si vous essayez de vous le représenter. Alors on va démontrer ce théorème 7. Donc on se fixe x, y, deux vecteurs de E. Premièrement, la norme de x plus y au carré, on a déjà démontré que c'était égal à la norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire entre x et y plus la norme de y au carré. Et donc finalement, le produit scalaire qui vaut 0, c'est bien équivalent à la norme de x plus y au carré égale norme de x au carré plus norme de y au carré. Donc ce résultat, c'est exactement comme dans le théorème de Pythagore ou dans la réciproque du théorème de Pythagore, vous vous en servez dans le sens qui vous arrange. Soit vous savez déjà que les vecteurs sont orthogonaux et du coup la norme au carré de la somme, vous pouvez dire que c'est la somme des normes au carré. Soit vous voulez démontrer que les vecteurs sont orthogonaux et par exemple il est difficile de calculer le produit scalaire, donc dans ce cas-là, vous essayez de montrer que cette égalité est vraie. Alors ça, c'est pour deux vecteurs. Maintenant, ce qu'on peut définir, c'est des familles orthogonales. Donc cette fois, on a toujours un espace pré-hilbersien réel E, et on a une famille F de vecteurs de E, je les ai notés, U1, UN. On dit que F est une famille orthogonale lorsque les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, ce qui se traduit en mathématiques par quel que soit IJ appartenant à un n au carré, lorsque I est différent de J, alors le produit scalaire entre UI et UJ vaut 0. Donc pour démontrer qu'une famille est une famille orthogonale, vous devez calculer tous les produits scalaires 2 à 2. Donc par exemple, s'il y a 4 vecteurs, il faut faire U1 avec U2, U1 avec U3, U1 avec U4, U2 avec U3, U2 avec U4, et puis U1, U2, U3 avec U4. Il faut vraiment tous les faire. Alors, il y a également des résultats sur les familles orthogonales. Donc, premier résultat, le théorème 8. Toute famille orthogonale qui ne contient pas le vecteur nul est une famille libre. Et donc là, vous voyez venir que comme la famille est libre, qu'on est dans un espace vectoriel, eh bien si c'est de dimension finie, on peut peut-être en faire une base avec le théorème de la base incomplète. En tout cas, on va revenir toute la théorie sur les bases en dimension finie. Donc on va commencer par démontrer ce théorème 8 et après on verra comment est-ce qu'on s'en sert pour fabriquer des bases. Donc on a un espace pré-hilbersien réel E et une famille orthogonale E1, En.
ne contenant pas le vecteur nul. Donc aucun de ces vecteurs n'est le vecteur nul. On veut montrer que cette famille est libre, donc vous avez l'habitude maintenant pour démontrer la liberté d'une famille, on prend lambda 1, lambda n des scalaires réels, tels que la somme pour k allant de 1 à n des lambda k ek soit le vecteur nul. Et puis on doit montrer que chacun des lambda k est nul. Alors la seule hypothèse qu'on a, c'est que la famille est orthogonale, c'est-à-dire que pour deux indices différents, i et k, le produit scalaire entre ei et ek est nul. Donc il faut faire apparaître le produit scalaire. Donc on va calculer, pour i compris entre 1 et n, le produit scalaire entre la combinaison linéaire, là, et le vecteur ei. Puisque cette combinaison linéaire vaut 0, on se retrouve avec le produit scalaire entre 0 et ei, et on a dit que quand il y avait le vecteur nul, le produit scalaire valait 0. Donc finalement, le produit scalaire de cette combinaison linéaire avec ei vaut 0. Mais d'autre part, puisque le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable, ce produit scalaire, on peut le remplacer par la somme pour k allant de 1 à n des lambda k fois le produit scalaire de ek avec ei. Et comme la famille est orthogonale, ce produit scalaire-là, lorsque k est différent de i, il vaut 0. Donc dans cette somme, en fait, il ne reste que lambda i, ei scalaire ei. Et puis cette quantité doit valoir 0. Et comme ce produit scalaire est non nul parce que le vecteur ei n'est pas le vecteur nul, c'est que c'est le scalaire lambda i qui vaut 0. Donc finalement, quel que soit i appartenant à 1n, le scalaire lambda i vaut 0, donc la famille est libre. Donc dès qu'une famille est une famille orthogonale, on a automatiquement la liberté. Donc ça, c'est intéressant comme résultat. Deuxième résultat important, il existe une généralisation du théorème de Pythagore. Alors, si E est un espace pré-hilbersien réel, si F est une famille, donc c'est la famille U1-UN, si c'est une famille orthogonale, alors la norme au carré de la somme est égale à la somme des normes au carré. Ok. Attention, ce n'est plus une équivalence. Dès que vous avez plus de deux vecteurs, le résultat n'est plus une équivalence. Donc, lorsque la famille est orthogonale, on a l'égalité, mais on ne peut pas se servir de cette égalité pour démontrer qu'une famille est orthogonale. Alors, on va démontrer ce théorème 9. Donc, on se fixe U1, UN, une famille orthogonale. Et puis, on veut calculer la norme au carré de la somme des UI. Par définition, la norme au carré, c'est le produit scalaire de la somme des UI avec elle-même. On fait attention quand on veut écrire deux fois le même vecteur, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas le même indice, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après quand on va regrouper les sommes. Par bilinéarité du produit scalaire, on peut sortir les deux sommes du produit scalaire, et donc on se retrouve avec la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour k allant de 1 à n, des produits scalaires entre ui et uk. Et puis ici, puisque la famille est orthogonale, dès que i est différent de k, ce produit scalaire vaut 0. Donc en fait, dans la somme sur k, il ne reste que k égale i. Donc la norme au carré vaut en fait la somme pour i allant de 1 à n des ui scalaires ui. Donc on retrouve bien la somme des normes de ui au carré.